Ho, ho, ho. Bonjour, c'est Jenny, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo parce que je pense qu'elle va vous être utile pour comprendre pourquoi et comment on fait pour booster sa visibilité à Noël. En fait, en SEO, le travail se prépare bien évidemment avant Noël, mais pas à 15 jours ou 3 semaines avant Noël en fait. Il se prépare en septembre et octobre parce qu'en fait, il faut laisser le temps aux algorithmes des moteurs de recherche de bien crawler le contenu, de les indexer et puis petit à petit, du coup, qu'ils aient plus d'autorité pour être de mieux en mieux positionnés sur le web en fait. Alors, comment on fait du coup en réalité? En fait, on publie du contenu régulièrement qui sera bien positionné au moment des fêtes. Et pour ça, avant, on fait une recherche de mots-clés en fait pour savoir sur quoi est-ce qu'on va venir positionner tel ou tel contenu. Et qu'est-ce qu'on rédige justement? Qu'est-ce qu'il est intéressant de rédiger pour Noël en fait? Donc en fait, on rédige du contenu spécifique pour les fêtes, évidemment. Ça peut être du coup des accords mets vins. Quels seront les accords mets vins avec des vins biologiques, par exemple, pour mettre sur la table pour Noël 2024. Il faut faire très attention aussi à quand on met une année comme ça, parce que du coup, l'année prochaine, il faudra réactualiser en fait le contenu. Donc, c'est pas très intéressant de venir positionner sur un mot-clé comme 2024, par exemple, mais c'est très intéressant de venir positionner un contenu sur mot-clé comme Noël, par exemple, ou pour les fêtes de Noël, ou des accords mets et vins pour Noël. Donc, il n'y a évidemment pas que des accords mets et vins pour Noël à faire. Il peut y avoir aussi des espèces de guides pour quelles sont les cuvées qui seraient judicieux d'acheter pour Noël. Il y a tellement de contenu à faire, comme par exemple le top 10 des vins à acheter, à offrir pour Noël. Il y a aussi les cépages aussi sur quoi on peut travailler. Enfin, c'est divers et varié. Quand on connaît le monde du vin, on sait très bien. Évidemment, je ne vais pas vous filer mes tips, mes mots-clés sur lesquels je trouve qu'il est intéressant de venir se positionner pour Noël 2024. Mais il y en a, et pour ça, il faut être vraiment acteur sur le terrain. Et je parle pas des vins sans alcool, on est d'accord, hein, parce que moi, ça, je rédige pas là-dessus. Ça m'intéresse pas, cette philosophie-là. C'est pas du même pour moi. Donc, la visibilité pour Noël, en fait, elle s'entretient en amont et elle s'entretient par une stratégie de contenu, c'est-à-dire une décision sur quoi est-ce qu'on veut ressortir en réalité. Est-ce que vous préférez ressortir sur votre région viticole? Est-ce que vous préférez ressortir sur une couleur de vin? Est-ce que vous préférez ressortir sur vos valeurs, vos engagements? En fait, voilà. Et évidemment, il faut faire un choix, mais comme on entretient son site avec un blog toute l'année, en publiant du contenu qui vient se mailler les uns entre les autres, en fait, on apporte du coup une puissance, une force, et surtout, on montre aux algorithmes des moteurs de recherche qu'on est expert dans notre domaine. Donc, on sait très bien que vous êtes des vignerons experts dans votre domaine, que votre propriété viticole fait du vin et qu'elle est experte dans son domaine. Mais les algorithmes des moteurs de recherche, ils ne savent pas pourquoi vous êtes plus expert que votre concurrent, que votre voisin, que voilà quoi en fait, que d'autres vignerons, que d'autres propriétés viticoles. Et c'est ça qu'il faut démontrer. Et c'est comme ça que vous aurez plus de visibilité. Et que en fait, vous comprenez vraiment l'importance du référencement naturel, du SEO, c'est-à-dire que le SEO vient vraiment travailler certains mots que l'internaute va taper dans la barre de moteur de recherche pour qu'il tombe ensuite sur vos contenus. Il n'y a aucun intérêt d'avoir un site web si vous n'êtes pas visible sur le web et si vous ne travaillez pas le SEO, en fait. Ça sert à rien de sortir de l'argent. Pour moi, c'est mettre de l'argent par les fenêtres. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je me tiens à votre disposition. Au revoir!